Bonjour tout le monde, on va démarrer ce conseil municipal, c'est le dernier conseil municipal de l'année. Le quorum est atteint, nous sommes 26 élus sur 27. Je pense que M. Blanche vient de donner le pouvoir parce qu'il arrive en retard, je l'espère du moins. Secrétaire de séance, Mme Bento, le jour de mission. Merci. Ensuite, nous allons vous faire passer le procès verbal pour approbation. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce procès verbal? Je vous rappelle, l'ordre du jour était le suivant. Il y avait 5 points. Modification de la composition des commissions communales suite à l'arrivée de M. Pinchot. Convention de mécénat. Demande de subvention du fonds de répartition des amendes de police. Actes des fontaines, déclaration de projet portant sur l'intérêt général du projet d'aménagement préalable à la déclaration d'utilité publique. Et enfin, dérogation au repos dominical des salariés du commerce de détail pour l'année 2021. Pas de questions? Merci, on va vous faire passer. Bien, M. Blanche vient d'arriver. Vous n'avez rien manqué. Si ce n'est l'approbation du procès verbal, vous l'aviez reçu par mail. Y avait-il des remarques sur ce procès verbal? Non, c'est bon. Merci.
Bien, merci. Le premier point, avant le premier point, il s'agit des décisions du maire, donc suivant les pouvoirs du maire que vous m'avez alloués en début de mandat. Il s'agit de la décision 2020-12 portant l'affermissement de la tranche conditionnelle du marché de la vidéoprotection d'un montant de 4 130 euros. Y a-t-il des questions sur cette décision? Non? Il s'agissait, même si vous l'avez eu dans la de synthèse accompagnée, c'était de la tranche optionnelle pour l'Église, pour la vidéoprotection de l'Église. Je vais laisser pour le point 1 M. Chevillard rapporter la délibération. Oui, donc on va parler aujourd'hui de l'adoption de l'instruction budgétaire. Ça paraît un peu compliqué, je vais essayer d'être simple. Je sais que tout le monde pourra comprendre, mais ça passera beaucoup de temps, je vais essayer d'être synthétique. Donc, nous avions précédemment une instruction budgétaire qui s'appelait la M14. Nous avons passé sur une nouvelle instruction budgétaire qui s'appelle la M57. Ça, c'est une instruction budgétaire qui a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences et puis donner beaucoup plus de visibilité à la qualité des budgets et des comptes publics. Donc, ça, c'est l'objectif. Cette adoption du référentiel nécessite de votre part que ça soit un vote. C'est ce qu'on va vous soumettre tout à l'heure. Elle rentrera en vigueur au 1er janvier de cette année, à savoir que nous sommes un peu atypiques dans la mesure où sur le territoire, là, nous serons les seuls à voter ce M57. Pourquoi? Parce que le Trésor public demande nous a sollicité, nous l'avons accepté, d'être un peu, entre guillemets, et je dis ça avec beaucoup de guillemets, un peu le cobaye. Mais bon, ça a aussi beaucoup d'avantages. C'est que nous serons les seuls dans la région à utiliser le M57 dans un premier temps, et ce qui nous permettra d'avoir un accompagnement justement des gens du Trésor pour ce faire. Donc après, en 2024, ce sont l'ensemble des collectivités locales qui passeront sur le M57. Donc il y a un principe de pluriannualité sur le M57, qui définit un peu des autorisations de programme, donc ce qu'on appelle les AP et les autorisations d'engagement. Je peux aller un peu plus loin dans l'explication si ça vous paraît nécessaire. Et donc, il y a un point intéressant, c'est la fongibilité des crédits. L'exécutif a désormais la faculté, s'il en est autorisé par l'Assemblée délibérante, de procéder à des virements de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section. Peut-être un peu. Vous voulez qu'on s'approfondisse un petit peu sur ce sujet ou pas? Il nous faudra, pas aujourd'hui, mais on va travailler je vais travailler avec M. le maire pour créer un règlement budgétaire et financier. Ça, c'est quelque chose qu'on vous présentera sur le prochain conseil municipal, pour en obtenir l'approbation si vous en êtes d'accord. Voilà. Globalement, ce qu'on peut dire sur le M57, c'est ça. Alors, il y a peut-être des questions plus précises. Je suis à votre écoute. Pas de questions suite à cette note de synthèse que vous avez tous lue, compris. J'ai schématisé un petit peu, mais si besoin est, on peut revenir quand vous le voulez. Bien, alors d'après, merci M. Julien.
D'après ce rapport, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'article 106.2 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de la Manotte, vu le décret numéro 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l'article susvisé, vu l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, vu l'avis favorable du comptable public annexé à la présente délibération, considérant l'intérêt d'expérimenter le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57, la commission de travaux sur les finances en date du 3 décembre 2020 consultée, le conseil municipal après avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, adopte à compter du 1er janvier 2021 l'instruction budgétaire et comptable M57 pour le budget principal de la commune, maintient le vote du budget principal par nature, retient les modalités de vote du budget municipal de droit commun, soit un vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement avec les chapitres opérations d'équipement pour la section d'investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Dit qu'un règlement budgétaire et financier sera élaboré avant le vote du budget prévisionnel 2021. Autorise M. le maire à prendre tout acte ou signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, adopté à l'unanimité. Merci. Le deuxième point, s'agissant des dépenses d'investissement 2021 et des engagements de liquidation mandatement avant la vote du budget, je vais laisser M. Chevillat rapporter cette délibération. Oui, un petit exercice de style sur ce sujet. Jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, c'est-à-dire vous, engager, liquider et demander des dépenses d'investissement dans les limites du cadre des crédits ouverts. C'est un peu compliqué, mais c'est aussi simple. Cela permet, en dehors de la liste des restes à réaliser, vous savez que sur un budget, on a ce qu'on appelle des restes à réaliser, mais on peut aussi procéder aux premières dépenses d'investissement sur des lignes qui avaient déjà été créées, sur les investissements. Et ça permet de ne pas rester inactif en attendant le vote du budget 2021, qui se fera en février, mars. Voilà. En attendant, il faut bien qu'on travaille. Mais en fin de compte, les lignes qui avaient été ouvertes précédemment, on ne peut pas les dépenser dans l'intégralité. On est limité à 25% de ces lignes. Un petit tableau qui vous permet aussi de voir les lignes qui restent ouvertes là-dessus. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on les passe une par une ou pas. Hein? Oui, non? Oui, bon, alors. Donc, il y a des acquisitions de terrain dont la ligne était à 120 000 €, hein, mais on ne pourra pas engager en attendant le vote du budget que le quart, c'est-à-dire 30 000. OK? Le centre de loisirs, c'est pareil, il restait aussi des choses à effectuer. Le budget prévitif prévoyait 22 500, le quart, 5 625. Excusez-moi, en fait, vous avez donné des détails justement sur ce qui restait effectué au centre de loisirs et tout, mais peut-être que je n'ai pas préparé la chose, mais on est sur le centre de loisirs à 22 500. C'est, j'allais dire, vulgairement parlant, une queue de chantier. C'est sur un gros investissement que vous aviez. Sinon, le tableau, on l'a. Oui. Ah non, mais après, si vous voulez du détail, vous les aurez, il n'y a aucun souci. Et je n'ai pas préparé ligne par ligne, les 300 par-ci, 400 par-là, je n'ai pas préparé ça. Mais ça restera à votre disposition dans la mesure où vous le souhaiterez. Est-ce que je dois continuer tous les paragraphes? Bon, alors on y va. Donc, les bâtiments scolaires, nous avions au budget primitif 253 700 €. Non, pardon, excusez-moi, 264 800, le cas, c'est-à-dire 66 200.
Encore une fois, on n'a pas le détail là, mais on pourra vous le fournir. Et pour chacun des paragraphes, on pourra vous le donner. La salle polyvalente, 4 000, le quart 1000. Il y avait aussi non affecté dépôt et cautionnement versé. 1950, le quart 487,50. Le cimetière, 8 000 euros, c'était de mémoire, là par contre, c'était ce que vous aviez prévu sur l'ancienne mandature, c'était, je crois, des caburnes ou un columbarium. Donc 8 000, on pourra engager 2 000. Les opérations de voirie, prévues 40 000, le quart 10 000. L'église, 1800 euros de mémoire, je crois que c'est que le déclarage qui avait été prévu. On pourra engager, donc, en attendant le budget primitif, 450 euros. Autre bâtiment, c'est assez vague, il y avait 92 500, on pourra donc engager 23 125. Sur la mairie, il était prévu au budget primitif 37 000 euros. Le quart, 9 280. Alors, on engagera, on n'engagera pas, mais on a la possibilité de le faire à chaque fois jusqu'au quart des sommes inscrites sur le budget 2020. Des questions sur le sujet? On va vous amener le micro. Merci de m'avoir répondu. Madame Dumas. Non, c'était juste pour avoir un petit peu d'éléments d'information concernant le budget en fait. Ce que j'essaie de comprendre en fait, c'est sur le budget d'investissement de l'année 2020 qui n'a pas été fait. Oui. Des choses qu'on aurait pu faire. Non. Alors en fait, c'est du légal propre et c'est comme ça à chaque projet du budget, dans chaque conseil municipal. On prend les lignes d'investissement de 2020, qui ont été au budget, et on autorise le maire avant le vote du budget à dépenser un quart de ces lignes de 2020 s'il y en a l'utilité. Or, reste à réaliser. D'accord. Oui, important, reste à réaliser, c'est autre chose. D'accord, mais ce sont des choses qui n'ont pas été effectuées cette année. Ça fait. Par exemple, l'opération de l'église. Non, c'est de l'investissement. C'est que sur les lignes d'investissement, l'ancienne équipe, donc l'ancien budget, il y avait ces lignes, et aujourd'hui, on autorise le maire à dépenser un quart s'il y en a besoin. Point. C'est juste ça. Ouais, mais... Pas d'autres questions? Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le budget primitif 2020 voté par délibération du Conseil municipal du 24 février 2020, vu la décision modificative numéro 1 en date du 27 avril 2020 prise par décision du maire en application des lois sur l'état d'urgence sanitaire, vu la décision modificative numéro 2 approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2020, considérant l'intérêt d'autoriser les premières dépenses d'investissement de 2021 sans attendre le vote du budget primitif, la commission de travaux sur les finances, en date du 3 décembre 2020, consulté le conseil municipal après en délibéré à l'unanimité ou à la majorité, autorise le maire à engager et liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020, déduction faite des restes à réaliser, prise en compte des décisions modificatives et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite des crédits pour les opérations suivantes que je ne vais pas rémunérer dans l'intégralité, puisque c'était fait par M. Chemillard. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. M. Radichan. Alors, le troisième point de l'ordre du jour, il s'agit d'une convention de fourniture de repas de restauration scolaire avec le syndicat intercommunal de la région d'Épône, et je vais demander à Mme Éloiry, si vous pouvez lui le micro, s'il vous plaît, de rapporter cette délibération.
Le CIRE, comme vous le savez, a procédé à un appel d'offres pour l'approvisionnement des repas pour les cantines scolaires et les établissements scolaires, ainsi que les centres de loisirs des 3 communes du CIRE. Les 3 communes sont les Beaunes, Mézières-sur-Seine et La Falaise. Le marché a été attribué par le CIRE à l'entreprise Elior. Donc à ce titre, il faut bien renouveler la convention liant la commune de Mézières-sur-Seine et le syndicat, qui reprécise les obligations des deux parties, à savoir les modalités de commande et de livraison des repas, ainsi que les modalités de refacturation. Pour information, le prix refacturé à la commune s'établit comme suit et sera révisé à chaque date anniversaire du contrat à partir de la 2e année. Donc les chiffres que je vais vous indiquer sont des tarifs hors taxe. Donc 2,846 € par repas enfant pour les maternelles, cantines scolaires et accueil de loisirs. 3,221 € pour les repas enfants primaires, cantines scolaires et accueil de loisirs. 3,805 € pour les repas adultes, cantines scolaires et accueil de loisirs. 0,690 € pour les goûters. 3,287 €, toujours hors taxe, le pique-nique des enfants. 3,479 € le pique-nique des adultes. 4,177 € le pique-nique tous goûter enfants. 4,369 € le pique-nique tous goûter adultes. Le marché est donc conclu pour une durée d'un an renouvelable passivement, sans pouvoir excéder 4 ans. Donc il y a une pièce jointe, les conseillers de recevoir la pièce jointe numéro 4. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de cette convention et d'autoriser M. le maire à signer cette convention. Merci Madame Elouari. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le marché de fourniture de repas et goûters de restauration scolaire attribué par le CIRE à la société Elior, vu la convention annexée à la présente délibération, considérant l'intérêt pour les 3 communes membres du CIRE de se regrouper pour la fourniture de repas et de goûter de restauration scolaire pour les établissements scolaires, périscolaires et extrascolaires, la commission scolaire et enfants jeunesse en date du 1er décembre 2020 consultée, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, approuve les termes de la convention entre le CIRE et la commune de Mézières-sur-Seine pour la fourniture de repas et goûter pour les établissements scolaires, périscolaires et extrascolaires, autorise M. le maire à la signer ainsi que tout document y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération prise à l'unanimité. La 4e délibération, il s'agit d'une suppression d'un poste d'agent d'animation à temps non complet et création d'un poste d'agent d'animation à temps non complet. Et je vais demander à Mme Elouari de bien vouloir rapporter cette délibération. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le conseil municipal avait délibéré le 15 octobre 2020 pour créer 4 postes non permanents à temps non complet de 10 heures par semaine. Il s'avère que les besoins exprimés au mois d'octobre ne correspondent plus à la situation actuelle. Il est donc proposé de supprimer un des 4 postes d'adjoint d'animation non permanent à temps non complet de 10 heures par semaine et de créer à la place un poste d'adjoint d'animation non permanent à temps non complet de 10 heures par semaine d'école. Y a-t-il des questions? Merci Mme Elouari. Non. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité d'assurer l'accompagnement, la sécurité et le bien-être des enfants pendant la pause méridienne, considérant la nécessité de répondre aux besoins actuels du service, la commission scolaire et enfants jeunesse en date du 1er décembre 2020 consultée, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, décide de supprimer un poste non permanent d'adjoint d'animation à temps non complet de 10h30 par semaine d'école pour l'année scolaire 2020-2021, compté du 1er novembre 2020. Décide de créer un poste non permanent d'adjoint d'animation à temps non complet de 8 heures par semaine d'école pour l'année scolaire 2020-2021, compté du 16 novembre 2020. Dit que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, le 5e point, je vais vous le rapporter. Il s'agit de l'approbation d'une convention entre le Centre interdépartemental de gestion pour les missions de remplacement. Monsieur le maire expose au conseil municipal que le Centre interdépartemental de gestion propose à la commune de conventionner pour mettre à disposition un agent du CIG pour des missions de remplacement en cas de vacance de poste au sein de la collectivité ou d'indisponibilité momentanée d'un agent de la collectivité.
L'intervention du CIG pourra porter sur des missions de remplacement ou d'accompagnement du DGS, des chefs de service administratifs, ou dans tout autre domaine administratif, à l'exception de l'accueil des régies. Chaque mission de remplacement sollicitée par l'initiative de la commune donnera lieu à une proposition d'intervention qui précisera les conditions d'exécution de la mission. Cette convention avec le CIG a toujours existé et nous vous proposons de la maintenir. Y a-t-il des questions? Non? On va vous apporter le micro. En le désinfectant en amont. Je voulais savoir, avez-vous une idée de combien de personnes vous allez pouvoir recruter au CIG? Ah, mais c'est pas nous qui recrutons au CIG. Non, 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 du CIG pour recruter un réserve. Parce que pour les remplacements, ou bien, c'est que madame ne comprend pas, parce que vous avez quelqu'un pour la remplacer, vous allez prendre quelqu'un du CIG. Et y a-t-il d'autres personnes justement à remplacer? Alors, vous étiez au pouvoir il y a un temps et vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut citer de noms d'agents en conseil municipal qui restent du public. Je ne vous demande pas d'agent, je vous demande le nombre de personnes. Non, mais parce que vous avez cité le nombre de directeurs généraux des services. Non, mais on sait qu'elle s'en va, tout le monde le sait. D'accord. Enfin, Moi, le conseil municipal le sait maintenant, oui, tout le monde le sait. Non, mais. Non, mais moi, je vous ai demandé la dernière fois si elle restait, vous m'avez dit oui, tout le monde savait qu'elle restait. Donc, je n'ai pas eu de remarque. Voilà. D'accord. Pour répondre à votre question, il n'est pas dans mes intentions que de remplacer notre directrice générale des services actuels par une mission du CIG. Voilà. Les missions du CIG restent des missions ponctuelles. Je vous donne un exemple. Nous avons notre responsable des ressources humaines qui a quitté la commune au mois de fin septembre, ou fin octobre. Dans le cadre justement d'une mission ponctuelle, nous avons demandé au CIG pour pouvoir faire les paix des agents une aide. Voilà, mais ça reste des missions ponctuelles. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait d'autres personnes. Non. Voilà, Pas du tout. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Vu la loi numéro 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique. Considérant la nécessité d'assurer une continuité du service public et d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles, ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui peut être immédiatement pourvu. Considérant le service de remplacement offert par le centre interdépartemental de gestion, la commission affaires générales et sécurité en date du 3 décembre 2020 consultée, le conseil municipal après avoir délibéré à l'unanimité de la majorité, décide de recourir au service remplacement du centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France à chaque fois que nécessaire, autorise M. le maire à signer la convention annexée à la présente délibération, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre des missions de remplacement, dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget d'exercice. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération prise à l'unanimité. Sixième point, merci. Sixième point, ô combien important en pleine crise sanitaire, création d'une réserve communale de sécurité civile. Monsieur le maire indique au nom du conseil municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile souligne notamment que la sécurité civile est l'affaire de tous. La loi précise également que si l'État est son garant au plan national en cas de catastrophe survenant sur son territoire, le maire est en première ligne. Aux côtés de son conseil municipal et des services municipaux, il est tenu d'assurer la sécurité de ses administrés au titre de ses pouvoirs de police. Pour aider l'autorité territoriale à remplir ses missions, la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire dans les conditions fixées par les articles L 1424-8-1 à L 1424-8-8 du Code général des collectivités territoriales. Cette réserve de sécurité civile a pour vocation d'agir sur les territoires de la commune en complément des services publics de secours et d'urgence.
des services municipaux, des associations de sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide. Elles doivent être organisées de manière cohérente, dotées de missions clairement identifiées et des membres correctement formés. Il est donc procédé au conseil municipal de créer une réserve communale de sécurité civile en faisant appel aux citoyens bénévoles de la commune sous l'autorité du maire et chargé de lui apporter son soutien. Un arrêté municipal et un règlement en préciseront les missions et l'organisation. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui est passé en commission Affaires générales et sécurité du 3 décembre 2020? Oui. Madame Dedon, vous viendrez le micro juste après. Monsieur Alberstadt. Monsieur le maire, la création d'une réserve communale de sécurité civile est une excellente proposition. La crise sanitaire actuelle a en effet prouvé que le désir de solidarité, de collectif et d'engagement était bien présent chez nos concitoyens. De nombreux Français ont souhaité se rendre utiles de manière bénévole, par exemple en s'engageant dans la logistique hospitalière. Ma question porte sur une éventuelle mutualisation de cette réserve communale de la sécurité civile avec la commune d'Épône. En effet, nous partageons déjà notre police pluricommunale avec Épône. La réserve communale de sécurité civile ayant également un objectif sécuritaire, comme son nom l'indique, il semblerait logique de la mutualiser aussi, afin de se partager les coûts relatifs à l'équipement et à la formation des volontaires. Je souhaiterais donc connaître votre opinion sur ce point. Je vous remercie. Merci, M. Alberstadt. Si je pouvais passer le micro à Mme Doll, comme ça je vais répondre aux deux questions d'un coup. En tout cas, j'essaierai. Je voulais juste savoir quelle enveloppe vous allez donner à cette sécurité civile, que ça va quand même avoir un coût, y compris la formation et certainement l'équipement. Et je voulais savoir à peu près quelle enveloppe vous allez donner. Je commence par M. Alberstadt. En effet, vous avez raison. Il est important que de pouvoir aider via cette réserve communale de sécurité civile nos voisins, que ce soit Épône, Verville. Aujourd'hui, dans le chapitre 2 de ce règlement que vous avez tous eu annexé, il est stipulé l'engagement de la réserve est limité au territoire communal, puisqu'il correspond à la police du maire. Son action peut toutefois dépasser le territoire communal et être élargie aux communes voisines. Ayant une bonne entente avec notre voisin maire d'Épône, il est évident que je lui en parlerai s'il veut passer ce cap. Et on pourrait, pourquoi pas, faire les formations ensemble et puis, en cas de besoin, interagir sur notre territoire qui nous est commun, encore plus avec un quartier de garde commun. Je rejoins votre avis sur le sujet, M. Alberstadt. Quant à la question de Mme Doll, il n'y a pas de sécurité sans coût et pour autant, on ne doit pas lésiner avec la sécurité des concitoyens. Maintenant, à aujourd'hui, je dis bien à aujourd'hui, pour l'année 2021, le coût sera modique puisqu'il suffira de racheter des chaussures de sécurité. On l'a limité dans la convention à 10 personnes, 10 chaussures de sécurité, 10 paires de chaussures de sécurité, 10 brassards et puis 10 chasubles assez chaudes pour l'hiver. Donc je pense que ça n'excédera pas 1 000 €. Les formations, au moins 1 500 €. 3 500 €. C'est pas pareil. Non, je pense pas. 10 vestes, 10, bon, ça restera, je pense, raisonnable. En tout cas, pour l'utilité qu'on en aura. Et les formations, du moins sur cette première année, en concertation avec le SDIS, les pompiers ouverts en ville et la police pluricommunale, on formera en régie, en interne, pour tout ce qui est secours à la population, en cas de souci, et puis sécurité, pour les missions de police, s'il y a lieu. Voilà. Ai-je bien répondu à vos questions ou à vos craintes? Monsieur Lassalle. Je voulais juste savoir s'il y a, on peut aller jusqu'à combien de personnes pour cette sécurité? Alors, 10 maximum? Oui, dans le règlement, pour commencer, on en a mis 10, puisqu'il est dans l'obligation aussi de coordonner l'ensemble de ces bénévoles et réunir de temps en temps. Donc, plutôt que de partir sur une grosse réserve, de ne pas s'en sortir, au moins pour cette année, on en met 10.
S'il y a beaucoup de demandes, on en mettra 20 peut-être en 2022 pour assurer le coup, en 2023, mais on va essayer de se roder avec 10. Vous avez vu qu'on a, avant de lancer ce qui se passe en conseil municipal, on a lancé un appel aux bénévoles sur les réseaux sociaux et le site de la commune. Et je crois, et je parle sous le contrôle de mon adjoint aux affaires générales, je crois qu'on a eu 8 ou 9 postulants. Voilà, on doit être à 8 ou 9 postulants à aujourd'hui. Et tous ces postulants, c'est la mairie qui les assure. C'est la mairie qui? Oui, en cas d'accident. Pour l'assurance en cas d'accident, c'est la mairie qui les couvre. Bonne question, je n'ai pas la réponse. Oui, j'ai la réponse. Par le biais de ma directrice générale des services, oui, c'est la mairie qui les assure. Il y a un plan qui a été travaillé ou pas encore? Non, pas encore. Là, les postulants, en attendant la délibération, puisqu'elle pourrait ne pas passer, en attendant la délibération, on a envoyé un courrier à chaque postulant leur expliquant que ça va passer en conseil, j'espère, leur expliquant qu'on les réunira quand la crise de Covid nous permettra, et notamment l'état d'urgence sanitaire, ou certainement en janvier, février après les fêtes, et on tracera avec eux, et notamment avec le 10 et notre police bureau communal, le plan d'action pour l'année 2021. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération? Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, considérant l'intérêt pour la commune de se doter d'une réserve communale de sécurité civile composée de membres bénévoles pour l'aider dans la gestion de crises pouvant survenir sur le territoire. La Commission Affaires Générales et Sécurité, en date du 3 décembre 2020, consultée, le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité ou à la majorité, décide de créer une réserve communale de sécurité civile, approuve le règlement annexé à la présente délibération qui précise les modalités de fonctionnement ainsi que les droits et obligations de chacune des parties, autorise Monsieur le maire à lancer un appel à candidature pour constituer cette réserve et à prendre toute décision pour la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération prise à l'unanimité. Le point numéro 7 est un point qui concerne les tarifs de location de matériel technique et je vais demander s'il le veut bien à mon adjoint à la vie associative de rapporter cette délibération. Monsieur Martin, si on peut lui amener le micro. Merci. Donc avec notre commission, on a travaillé sur 2 délibres qui consistaient à changer, le tarif des photocopies de la mairie, qui était quand même relativement élevé. Vous inscrivez votre centre aéré, et vous montrez la photocopie de votre carte d'identité, ça coûte extrêmement cher, donc on a délibéré en commission. Et la deuxième délibre, c'est la location des différents matériels, donc les tables, les barnums, et notamment la mise aussi d'un barnum de grande surface qui n'est plus utilisable parce qu'il a été abîmé, donc on l'a regardé au niveau de nos élus, et donc il n'est pas réparable, et donc c'est un matériel qui n'est pratiquement pas utilisé. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner les prix, M. Martin, puisque le conseil municipal n'a pu l'avoir dans notre de synthèse, mais les habitants qui nous regardent auraient certainement connaître ces tarifs. Alors, au niveau des tables et des chaises, la caution est de 250 € par lot. Lot 1, une table plume avec 6 chaises, location 8 €. Lot 2, table plume avec 2 bancs, 8 €. Lot 3, table ronde avec 6 chaises, 10 €. Au niveau des barnums, les barnums 3-3, caution 1 000 € par barnum, tarif de location 30 € par jour et 60 € le week-end. Barnum 4-4, caution 1 200 € par barnum, tarif de location 50 € par jour et 100 € le week-end. Tarif des photocopies. Il est proposé recto A4 couleur 0,15 centimes, 0,15 € par photocopie. Recto verso A4 couleur 0,30 €. Recto A3 0,30 €. Recto verso A3 0,60 €. Il y a aussi une reproduction
qui peut faire appel à une société extérieure, et là c'est en fonction du tarif que nous proposera la société extérieure. Donc ce n'est pas la mairie qui fixera les prix. Donc ce sera le coût réel de la prestation. Merci Monsieur Martin. Y a-t-il des questions sur ces deux délibérations? On va vous amener le micro. Alors comme ça sera un peu pénible, mais comme légalement nous sommes obligés de faire une délibération par une délibération, la deuxième délibération, je la répéterai dans son intégralité, pour respecter le formalisme. Oui, bon, j'ai participé à la commission, je vais faire une remarque que je n'ai pas faite en commission, mais à l'écoute donc cet exposé sur les photocopies, et surtout à travers l'exemple qui a été donné d'une personne qui vient pour faire un dossier et qui a besoin de la photocopie de sa carte d'identité, je pense sincèrement que 0,15 centimes, demander à cette personne 0,15 centimes, c'est beaucoup d'ennuis alors que on pourrait très bien lui faire sa photocopie gratuitement. On est quand même un service public et enfin, je me demande s'il va y avoir de la monnaie, une régie, une caisse, etc. pour gérer ce genre de choses. Moi, je pensais qu'on étudiait les photocopies comme un service pour quelqu'un qui viendrait, je dirais, en dehors de l'utilisation normale des fonctions de la mairie. Voilà. Donc j'avais imaginé ça quand on a travaillé en commission sur cette question. Donc ça fait 6 ans que vous n'imaginez pas ce qu'on demande aux gens de Mézières. Oui, voilà. Oui. Et on en a parlé en commission. Non, mais on vous l'a expliqué. Et oui, c'est assez sidérant. Non, mais je pense qu'entre ce qui est écrit et ce qui se passe réellement dans la vie, je pense que quand quelqu'un vient et qu'on a besoin d'une photocopie de sa carte d'identité, je ne pense pas qu'on lui fasse payer. Je vais vous répondre, Monsieur Major. Il y avait Monsieur Lassin qui avait une question. Moi, je voulais juste savoir, concernant tout le matériel qui est en location à la ville, et je voulais savoir s'il y avait un budget attitré à ce matériel qui pourra être usé et renouvelé tous les ans. Peut-être. Si. Alors, nous ne sommes pas. Donc, je vais répondre à M. Pajot d'abord. En effet, comme l'a dit M. Martin, ce qui est sidérant, c'est que quand vous étiez aux manettes de la commune, vous n'êtes pas rendu compte de l'absurdité des tarifs qui étaient mis en place. Par contre, là, c'est absurde. Sur le papier. On les a baissés. Maintenant, je vous rassure, quand une personne vient à l'accueil, et le mot a été passé aux agents, avec un dossier bien rempli, mais qui lui manque une, deux photocopies, on ne va pas lui demander 15 centimes. On est bien d'accord. Voilà. Ça s'appelle de la bonne intelligence et du service public. Maintenant, quand quelqu'un vient de mauvaise foi, sans rien, et avec 50 photocopies à faire, ou 40 ou 30, là, c'est payant, et le formalisme fait qu'on a l'autorisation de lui faire payer. Voilà. Mais soyez rassurés. Merci d'avoir précisé, parce que ça se passait aussi comme ça avant. D'accord. Et pour répondre à M. Adichan, nous ne sommes pas dans le cadre de l'élaboration du budget. À aujourd'hui, un état des lieux est en cours quant au matériel communal. Aujourd'hui, nous mettons à louer, mais aussi d'autres matériels communaux. S'il y a lieu, bien évidemment, qu'on l'inscrira au budget, s'il y a lieu de renouveler quelque part que ce soit, comme Barnum ou autre. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Oui, M. Alberstadt. Oui, je voudrais juste savoir sur quoi vous êtes basé pour élaborer ces tarifs. Est-ce que vous êtes basé sur ce qui s'applique dans les communes aux alentours ou quel a été votre référentiel? Bon, sauf si M. Martin veut répondre au sujet. On s'est basé sur les On va tarifs. donner le micro pour que les gens puissent t'entendre. Parce que je sais que dans la salle, on entend les voix qui portent. Et j'espère que sur les réseaux, on entend bien. On essaie d'améliorer la qualité avec
On va en parler. D'accord. Donc, on a regardé sur les tarifs qui étaient basés sur Carrefour, Auchan, Carrefour Market, et on a fait une moyenne. Non, c'est pas forcément objectif, on s'est pas basé sur une moyenne nationale, on s'est basé sur ce qui se passait autour. Voilà. Après, l'objectif, encore une fois, d'une collectivité locale, c'est pas de faire des bénéfices, et on n'en a absolument pas le droit par ailleurs. Donc, et comme l'a réclamé à juste titre M. Pinchot, je pense que les photocopies que nous serons amenés à faire se résumeront à quelques euros par an, puisque nous ne sommes pas une société de rétrographie. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pour cette délibération numéro 7, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 20 juillet 2015 portant fixation des tarifs de location de matériel technique, considérant la nécessité de revoir cette tarification pour l'adopter à l'inventaire actuel, la Commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce en date du 2 décembre 2020 consulté. Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité de la majorité, approuve la tarification suivante à compter du 1er janvier 2021. Table et chaises, motion 250 € par lot. Lot 1, table plume avec 6 chaises, 8 €. Lot 2, table plume avec 2 bancs, 8 €. Lot 3, table ronde avec 6 chaises, 10 €. Barnum, format 3-3, caution 1000 €. Tarif de location 30 € par jour et 60 € le week-end. Barnum 4-4, caution 1200 € par Barnum. Tarif de location 50 € par jour et 100 € le week-end. Autorise monsieur le maire à prendre toute décision pour la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération prise à l'unanimité. Merci. Du coup, 8e et dernière délibération avant les points divers, et il me semble que M. Pinchot, vous avez dit quelque chose à nous dire. Donc je vais faire vite. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal en date du 2 septembre 2008 portant fixation des tarifs de photocopie pour le public, considérant la nécessité de revoir cette tarification, la commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce en date du 2 décembre 2020 consulté. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité de la majorité, approuve la tarification suivante à compter du 1er janvier 2021. Recto A4, couleur et noir et blanc, 0,15 centimes. Recto verso A4, couleur et noir et blanc, 0,30 centimes. Recto A3, couleur et noir et blanc, 0,30 centimes. Recto verso A3, couleur noir et blanc, 0,60 centimes. Reproduction nécessitant de faire appel à une société extérieure, dossier volumineux, plan hors format, etc. Coût réel de la prestation. Autorise monsieur le maire à prendre toute décision pour la mise en œuvre de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération prise à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Et avant de vous délivrer les quelques points divers et informatifs, je vais laisser la parole à M. Pinchot. Merci. Alors, je voulais revenir sur une question essentielle, qui est l'accès des citoyens, et bien sûr, prioritairement de tous les habitants de Mézières, aux débats démocratiques qui ont lieu à l'occasion de nos conseils municipaux. Alors, je rappelle que le principe de publicité des séances du conseil municipal est prévu par un article du Code général des collectivités territoriales. C'est dire que c'est essentiel. Actuellement, en raison de la crise sanitaire, les séances se déroulent sans public. Mais en contrepartie, elles sont retransmises en direct, en vidéo, sur le site Facebook de la mairie. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, enfin qui nous regardent, qui vous regardent, et qui nous écoutent actuellement. Je les salue. Alors, ce principe rappelé montre l'importance de la publicité des décisions et des débats voulus par le législateur. Alors, je crois que la retransmission des séances existe aujourd'hui, mais elle n'obéit pas totalement à l'esprit du texte, c'est-à-dire à un souci d'équité, d'égalité de prise de parole entre tous les élus.
Je voudrais d'abord dire que nous regrettons l'incident technique lors de la retransmission du dernier conseil municipal du 16 novembre 2020, puisqu'il y a eu une interruption de la retransmission qui est intervenue à 44 minutes et qui a privé le public d'au moins 15 à 20 minutes de débat. Alors c'est tout à fait regrettable et il conviendra de prendre les dispositions pour que ces incidents ne se reproduisent pas. Et aujourd'hui, ça a l'air de bien fonctionner. Je vais vérifier moi-même en direct. Faites attention, ça pourrait couper. Vérifiez. Oui. Alors, comme ça a eu quand même un inconvénient, cette coupure, parce que les procès-verbaux des débats ne sont pas accessibles aux citoyens. Ils ne sont pas mis en ligne sur le site de la mairie, où ne figurent que les comptes rendus des votes, qui sont des documents assez tisés, des documents administratifs, sans débat. Donc les habitants seront privés de ce qu'ils n'ont pas pu voir du fait de cette coupure. Et au-delà de cet incident technique malencontreux, nous déplorons une retransmission vidéo sur Facebook qui reste de qualité médiocre, tant sur le plan visuel que sonore. Je vais poser la question tout à l'heure. Alors, visuellement, on a un plan fixe durant toute la séance. On ne voit que la tribune où le maire s'exprime. Bon, c'est un format qui fait un peu politburo du comité central. C'est un petit peu désuet. Et quand un élu prend la parole, on l'entend, mais on ne le voit pas s'exprimer. C'est gênant et ça n'est pas très équitable. On a l'impression d'être projeté dans le côté obscur de la salle, comme on dirait dans Star Wars. Et en ce qui concerne la qualité du son, alors aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise, je l'avoue, parce qu'on a mis le haut-parleur au milieu de la salle, mais avouons quand même qu'elle peut être encore meilleure, car elle oblige les intervenants qui ne sont pas sur la tribune à hausser le ton pour se faire entendre à travers leur masque, ce que j'essaie de faire actuellement. En conclusion, je dirais que cette situation n'est pas satisfaisante. Et nous demandons que ces retransmissions, qui seront sans doute pérennisées au-delà de la crise sanitaire, soient techniquement améliorées pour le confort des citoyens qui s'intéressent à la vie de leur commune. Et pour terminer, je dirais que nombreuses sont les municipalités qui font mieux que nous en matière de direct vidéo. Alors je conseille de s'intéresser à ce que font la mairie d'École ou d'autres communes environnantes et de faits comparables en la matière. Voilà, merci. Bien, merci M. Pinchot. Alors, vaste tribune, je vais essayer d'y répondre précisément. Pour le principe de publicité, vous l'avez dit vous-même, c'est une obligation légale et nous la respectons, étant donné que les comptes rendus deviennent publics à l'issue et du coup, nous rendons compte à la population après l'avoir envoyé en préfecture de ce que nous avons décidé collégialement. Mais pas des débats. Je vous rappellerai aussi, M. Pinchot, et je suis content que cela vienne de vous aujourd'hui, puisque pendant 6 ans où j'étais dans l'opposition, je n'ai cessé de réclamer que ces débats puissent être rendus publics par moyens technologiques. Et nous le faisions par nous-mêmes, avec quelques difficultés au début, mais nous l'avions fait. Et du coup, je suis content que ça vienne de vous. Oui, c'était une bonne initiative. Voilà, merci. Et du coup, je vous garantis que depuis que nous sommes élus, donc depuis le 25 mai, nous avons interrogé bon nombre d'entreprises pour rendre accessibles ces débats et les rendre beaucoup plus audibles et appréciables visuellement par la population. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la crise Covid, nous sommes exceptionnellement dans la salle arc-en-ciel dépensé beaucoup d'argent pour une salle qui, je l'espère, est certainement l'un des derniers conseils municipaux dans lequel on va réaliser. C'est une utopie. Par contre, avec
avec mes adjoints, nous avons consulté les entreprises pour équiper la salle du conseil qui, je l'espère, sera équipée en février, au mois de mars, sur ce sujet, avec quelque chose de beaucoup plus professionnel. Donc, je suis content d'entendre aussi que vous serez un fervent adepte dès lors que nous ferons voter ce budget, puisque ça a un coût, comme la sécurité, ça a un coût. La communication a aussi un coût. Nous avons limité, quoi maintenant, si Épone fait le double d'habitants de Mézières, si on est comparable, j'aime pas voir leur budget, parce que je peux vous dire que j'ai moi-même regardé le dernier conseil municipal d'Épone et c'était appréciable. Maintenant, quand j'ai reçu le devis de la société qui l'a réalisé, je vais croire que nous ne faisions pas 5 conseils municipaux par an, mais nous en faisons 10. Donc 10 fois cette somme, ça représente un salaire, le salaire d'un agent en compère Mézières. Et il était irresponsable de ma part, qui suis le garant du budget communal, de dépenser cette somme. Voilà. Donc on privilégiera une installation fixe, un investissement à l'instant T. J'espère qu'il n'y aura pas que des plans fixes. Je vous garantis qu'il n'y aura pas que des plans fixes. J'ai entendu que vous avez besoin d'être vu pour vos tribunes. Et vous le serez, Monsieur Pinchot. En tout cas, je l'espère. Voilà. Et quant au PV, oui, au PV, ils sont accessibles. D'ailleurs, vous les recevez. Par ailleurs, à l'instar des comptes rendus, contrairement par rapport aux comptes rendus, ils ne sont pas publiés. Ils sont envoyés au contrôle de la légalité. Libre à vous si vous souhaitez les publier. Et je vais terminer sur l'incident technique, puisque j'ai compris l'aspect politique de votre tribune. Ceci vous a permis, sur vos réseaux, de publier votre tribune sans la réponse du maire. C'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame Moll. Juste avant, je voulais apporter une petite précision, parce que je suis en charge de la communication. Et effectivement, je constate aussi que je déplore l'incident technique qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal. Si nous avions été informés par quiconque, évidemment, nous aurions fait le nécessaire pour remettre la diffusion en direct. Donc, comme vous, aujourd'hui, nous et nos équipes et nos proches qui suivent le débat nous interpellent s'il se passe le moindre problème. Donc, ça nous sert de leçon également. Sachez aussi que, comme le disait Monsieur le maire, ce sont des dispositifs temporaires qui ont été pris et que la salle dans laquelle nous tenons le conseil actuellement n'a pas vocation à l'être pour j'espère, très longtemps. Aujourd'hui, sachez que le matériel qui est utilisé, c'est vraiment du matériel personnel, ce n'est pas du matériel professionnel, hein, c'est 100% du matériel qui m'appartient, de A à Z. Donc c'est absolument pas une charge pour la commune, mais c'est aussi un projet, et je vous remercie parce que ça va appuyer le budget pour l'année prochaine, c'est aussi un projet que de s'équiper avec du matériel de ce nom et dans la salle du conseil, pour que évidemment, il n'y a pas que des plans fixes. Alors aujourd'hui, ça semblait un peu compliqué d'avoir quelqu'un qui orienterait la caméra et qui tiendrait au milieu de la salle. Donc, on y a pensé, mais bon, c'est pas forcément très pratique et agréable d'avoir une personne au milieu d'entre nous. Mais voilà, donc sachez qu'on portera beaucoup de considération à vos demandes et que j'espère que dans quelques mois, tout ça permettra d'avoir des diffusions de meilleure qualité. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal du 16 novembre, vous étiez engagé à m'établir un laissez-passer que je vous ai redemandé par mail le 17 novembre, mais votre réponse n'a été faite qu'aujourd'hui. Ce mail avait pour objet la rue de la Villeneuve, où sous le couvert du plan Virgile-Pirate et du Covid, vous avez mis des barrières qui empêchent la libre circulation des riverains pendant 4 heures les jours d'école. Pourquoi les riverains premiers concernés, car habitants de la rue, n'ont pas été consultés? Ceci est contraire à vos engagements et aux critiques
à l'ancienne municipalité à qui on reprochait de ne pas consulter les Méziérois. Cette décision a été prise sans information et concertation avec les riverains, ni réunion de quartier comme vous étiez engagé. Pendant cette crise sanitaire, il vous restait la possibilité d'adresser aux riverains une note explicative en leur demandant leur avis sur ces barrières. Par votre mail aujourd'hui, vous m'informez du changement de sens de circulation à compter du 28 décembre sans autre précision. J'ai deux questions. Une portion de la rue sera-t-elle en double sens de circulation? Dans la négative, que va apporter ce changement de sens de circulation, soit de la rue du 8 mai à la rue de Chauffour? L'entrée d'Avinolf se fera donc, s'il y a ce changement de circulation, par la petite porte, rue du Fourneau, que les non-habitués chercheront désespérément. Ce changement de sens de circulation, initié par une pétition sous le prétexte de verglas dans la rue du Fourneau, restera entier, car tout aussi dangereux dans le sens de la montée comme dans le sens de la descente. La difficulté la plus importante dans le sens de la montée de la rue du Fourneau était résolue par l'entrée actuelle de la rue de la Villeneuve, c'est-à-dire du Lavoir à la rue du 8 mai, parce que cette rue n'était pas fendue. Par ailleurs, le changement de sens va permettre d'accéder au parking à proximité de l'école, mais comment les parents d'élèves venant de la rue du 8 mai sauront qu'il reste des places de stationnement disponibles? Cela promet des embouteillages avec le flot de véhicules arrivants, véhicules qui ne pourront pas se garer, ni repartir, ni manœuvrer. Puisque vous avez pris la décision du changement de circulation, expliquez-nous votre vision des choses. N'aurait-il pas été plus facile de mettre en place des... Attends, j'ai un problème de... Excusez-moi, j'ai un petit problème d'intendance. Prenez votre temps, madame. Non, mais c'est puisque vous avez pris la décision du changement de sens de circulation, expliquez-nous votre vision des choses. Pourquoi les riverains premiers concernés qui arrêtent du temps dans la rue n'ont pas été consultés? Cela est contraire à vos engagements et au prix. Je pense que j'ai un peu compris. Oui, mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Pourquoi les barrières n'ont pas été seulement mises pour empêcher les stationnements sur les zébrures au lieu de boucher le passage de la rue? Là, les gens sont coincés d'un côté ou de l'autre. Ça empêche la circulation, la libre circulation des gens. Les papiers mamie barrières pouvaient remettre en place ces barrières temporaires pour empêcher ce stationnement, faire circuler les véhicules, arrêter pour déposer les enfants dans l'école et faire traverser les écoliers, comme cela se fait un peu partout. Les barrières occasionnent plus d'inconvénients que d'avantages pour notamment les riverains, empêchés dans leur déplacement, sans laisser passer, et pour les parents d'élèves qui stationnent comme ils peuvent dans les rues et les trottoirs environnants. Je souhaite que vous puissiez revoir ce problème pour le bien de tous les habitants. Nous avions été reçus le 2 décembre par M. Chevillat, premier adjoint, qui nous avait assuré que ce problème de barrière serait discuté en commission. Apparemment, il n'en est rien. Où est la transparence et la concertation promises à vos administrés durant votre campagne? Merci, Mme Noll. Alors, je vais
part, je vous rappelle que dans le cadre du conseil municipal, il y a un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, je vous demande de l'appliquer. Dans ce règlement intérieur, il est dit que toute question orale peut être posée 48 heures à l'avance à l'écrit au maire. La prochaine fois, je ne répondrai pas à ces questions. Vous avez un mois pour répondre à un moment. Maintenant, je vais malgré tout aujourd'hui, dans le dernier conseil municipal, je vais vous répondre, Madame Nolle, mais je préviens. Je vais vous répondre. Il m'est absolument insupportable d'entendre que sous couvert du plan Vigipirate, j'ai fermé la route. Ce n'est pas sous couvert. Il y a un plan Vigipirate. Je suis dans l'obligation d'assurer la sécurité des enfants, des enseignants et des accompagnants. C'est ma responsabilité. J'entends que vous amenez sur une intervention publique un problème personnel, parce que vous ne pouvez pas, aux horaires habituels, aller boire le café chez votre mère, j'entends. Mais je ne changerai pas d'avis. Maintenant, en tout cas sur cette sécurité. Maintenant, quant au changement de rue, en effet, je vous l'ai annoncé, ça fait partie des points divers. J'ai été transparent dans le cadre de la campagne et j'ai respecté mes engagements quand les gens sont venus me voir sur la campagne, m'expliquant que cette rue, vous l'avez changé de sens sans les concerter. Je leur ai dit, d'accord, j'entends, je ne ferai pas la même bêtise, je ne changerai pas le sens en vous l'expliquant aujourd'hui pour que vous votiez pour moi. Ce sur quoi je m'étais engagé, c'est faites une pétition entre la rue de Mézerolle, la rue de la Villeneuve et la rue des Fourneaux. Et s'il y a une majorité de citoyens qui la signent, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque j'ai 73% des habitants qui ont signé cette pétition, je changerai la rue de sens. Je n'y habite pas, j'ai respecté mes engagements, j'ai entendu la population qui y réside. C'est bizarre, mais tous les riverains, beaucoup de riverains n'ont pas du tout vu cette pétition. C'est quand même bizarre, hein. Et si vous voulez, vous venez voir dans mon bureau, je vous montrerai cette pétition. Madame Nolle. Moi, je n'ai pas vu la pétition. De toute façon, je suis convaincu que vous ne l'auriez pas signée, cette pétition. Et en complément, cette pétition, je vous le rappelle, elle a été signée par les gens qui y habitent. Sauf qu'alors, de ma part, vous n'habitez pas cette rue. Voilà. Je pense que les riverains sont les premiers concernés. Les riverains sérieux sont les premiers concernés par ce changement de circulation. Et là, je vous prends à témoin que le parking va être tout correct le parking. Comme je l'ai dit, j'ai respecté la demande de la majorité de la population y résidant. Si demain, cette majorité, et elle a le droit, elle s'aperçoit que c'est une erreur, elle viendra me revoir, on en discutera, on en débattra, et je rechangerai le sens. C'est pas grave, Madame Nolle. C'est 3 panneaux qu'on change de sens, c'est tout. Et un arrêté du maire. Vous en prendre note, j'ai toujours j'aurais aimé que fait ce que je dis. les prises de décision soient quand même discutées en commission. Ça ne l'a pas fait. Et ça, les élus le savaient, en tout cas pour la majorité, ce genre de décision qui résulte de la police du maire, c'est la population qui le décide et qui le demande, via entre guillemets un référendum local, via une pétition. On a eu un autre sujet dans le cadre de la campagne, et c'est venu dans un autre endroit, et j'ai dit la même chose. Faites une pétition, montrez-moi, vous, monsieur et madame Dupont, que vous avez raison, et que vos riverains vous écoutent sur le thème. Parlez-moi de pétition si vous la ramenez, je vous entendrai. Mais ce n'est pas nous, en commission, qui allons décider de changer le sens d'une rue où nous n'habitons pas, sous prétexte que la population nous a donné un mandat local. Et faire une pétition sur le verre blanc, alors que l'entrée qui est actuelle préserve plus, parce qu'on a, quand on ne peut pas monter la rue du jour par le verre blanc, alors si on rentre dans la rentrée actuelle, on peut rentrer dans la ville. Et la montée est très difficile en temps de verre blanc. D'accord. Moi, je trouve que c'est un peu idiot. Y a-t-il d'autres points divers avant que... Ah, Madame Mario. Par rapport à la rue des écoles qui est bloquée, il me semble qu'on peut y passer si jamais il y a des marchés, on peut s'y déplacer. Moi, j'ai une amie qui habite juste au-dessus de la rue, qui a un enfant, et qui circule dans ce truc, parce que les parents, je connais beaucoup de parents d'élèves qui sont très contents qu'on mette en place ces barrières pour la sécurité de leurs enfants. Je pense que toujours des gens qui ne sont pas, mais je pense que la priorité, c'est la sécurité de nos enfants quand même. Et surtout qu'on peut y circuler dans la rue, elle n'est pas bloquée, elle n'est pas fermée, elle piétonne.
Bien, du coup, en termes de points divers me concernant, donc il y avait cette fameuse rue de la Villeneuve qui va passer dans son sens initial au 28 décembre et en complément, puisque les riverains m'ont demandé aussi, et ça a fait l'objet du pourquoi certains vous avez demandé de la passer dans le sens où elle est actuellement, c'est que les gens, quand ils montent la rue des Fourneaux et qu'ils arrivent à la rue de la Villeneuve, ils peuvent prendre le virage assez vite. Donc j'ai demandé au service de GPSO, en tout cas j'ai demandé, nos services ont demandé au service de GPSO de venir, en pouvant laisser passer bien évidemment nos agriculteurs avec 3,70 m, puisque nous les avons consultés aussi sur ce sujet, mais d'y créer dans le virage 5-6 places de parking pour ne pas permettre de stationner, d'aller à pied à l'école ou chez votre mère, mais on va créer des places de parking juste dans le virage pour obliger les gens à ralentir et à prendre un vrai virage, et non pas un virage à la ronde comme il existe actuellement. Donc aujourd'hui, on va juste le mettre dans le sens où on nous l'a demandé, et dans le courant 2021, les services du GPSO mettront au budget l'élaboration, c'est une petite somme, nous sommes obligés de mettre au budget, de ces places de parking et de ce virage un peu plus, dans un angle un peu plus droit. Voilà. Deuxième point, je vous rappelle que nous avons la chance d'avoir réussi à maintenir un marché de Noël le 17 décembre, nous y invitons tous, toutes et tous d'ailleurs, ceux qui peuvent nous regarder. Il y aura des petites activités extérieures, un Père Noël qui distribuera des chocolats aux enfants de l'école. Donc je remercie les élus et les services qui ont travaillé sur le sujet. Et enfin, avant de couper la caméra, puisque j'aimerais vous dire les deux petites choses qui n'ont rien à voir avec les débats, avant de couper cette caméra, je voulais aussi vous dire que les colis de Noël pour les anciens seront distribués jeudi et vendredi en mairie pour ceux qui nous ont répondu qu'ils voulaient bien les chercher. Et nous faisons une distribution samedi. Donc nous solliciterons l'intégralité des élus, en tout cas Madame Méloiry les sollicitera, pour ceux qui ont envie et qui ont le temps d'aller distribuer en porte-à-porte ces colis de Noël. Nous ferons des binômes et on se répartira peut-être 100 ou 150 colis suivant ce qui nous reste entre ceux qui ont. Pour l'instant, on a 74 colis de gens qui nous ont dit on veut que ce soit livré. Mais on n'est pas à l'abri que ceux qui nous ont dit on vient le chercher le vendredi ne viennent pas et on ira leur livrer samedi. Donc ça montera peut-être à 100. Voilà, si on est 20 élus, ça nous fait très peu de colis chacun. Comme le marché de Noël jeudi, on réfléchit à savoir si on peut faire la distribution du colis à la salle arc-en-ciel aussi. Ah oui. Oui, parce que voilà, initialement, ce que me dit Madame Méloiry, les colis, il fallait aller les chercher en mairie, sauf que pour la sécurité sanitaire des anciens, parce qu'on est en plein marché de Noël jeudi, on ambitionne, sous avis de nos services en mairie, de pouvoir faire la distribution des colis à la salle arc-en-ciel, de manière à faire une entrée et une sortie des personnes qui s'agglutinent devant la mairie en plein marché de Noël. Voilà. Donc vous recevrez un mail le plus tôt possible, et je sais que certains ou certaines auraient voulu avoir avant combien de colis, etc., les adresses et compagnie, mais on est obligé d'attendre entre guillemets le dernier moment pour pouvoir faire les binômes. Donc venez voir Madame Méloiry à l'issue de ce conseil si vous êtes certain de distribuer le samedi, ou si vous êtes aussi certain de ne pas l'être. Voilà, on ne vous contactera pas pour rien. Y a-t-il d'autres points? Il faut fermer la vidéo. Donc je clôt ce conseil municipal et je vous demande juste de rester assis pour deux petits points importants à mon sens, parce que c'est le dernier conseil municipal de l'année.